Je vous invite maintenant à appliquer un outil simple qui peut être redoutable à condition de savoir s'en servir correctement. Faites des comptes rendus. Pardon? Oui, faites des comptes rendus. Vous savez bien que les paroles s'envolent et que les écrits restent. Pour vos réunions, qu'elles soient en interne ou avec vos équipes, ou en externe avec vos clients, vos fournisseurs ou vos partenaires, faites des comptes rendus. Et même si vous travaillez en solo, il arrive forcément un moment où vous êtes en relation avec une personne. Si vous voulez être sûr que tout le monde a compris la même chose, si vous voulez faire prendre des engagements et les faire respecter, écrivez. À l'inverse, sans écrit, chacun peut avoir une perception différente de la situation. Quant aux actions à engager, ne rien écrire, c'est se fonder sur la bonne volonté des autres, sur l'espoir, c'est insuffisant. Voici ce que je préconise pour établir vos comptes rendus. La méthode la plus simple est de l'organiser en 3 colonnes. Quoi, qui, quand. Le quoi, c'est l'action qui est décidée. Sa description doit être claire et sans ambiguïté. Le qui est le responsable de l'action. Ce doit être une personne physique et surtout pas le nom d'un service ou d'une entreprise. Le quand doit être une date d'achèvement précise dans le calendrier et jamais le fameux ASAP, as soon as possible. Cela demande parfois du courage de mettre le nom d'une personne physique, cela demande de la réflexion de fixer une date, mais ça en vaut la peine. En faisant cela, vous faites prendre des engagements, vous savez où vous allez. Enfin, la clé de voûte, c'est de valider votre compte-rendu en réunion. Vous avez 2 méthodes. Soit le valider action par action, soit globalement à la fin. Cela implique tous les intervenants. Tout le monde sait ce qu'il a à faire en sortant de la réunion, et il est inutile de revenir en arrière. Bien sûr, vous distribuez le compte-rendu dans la foulée. Le pire, et vous l'avez rencontré sans doute de nombreuses fois, premier point de l'ordre du jour de la réunion, c'est quoi le premier point de l'ordre du jour? Validation du compte-rendu de la réunion précédente. Nul. Mais il est possible d'aller encore plus loin. J'ai conduit une mission de redressement d'un projet informatique où il s'agissait d'installer un nouveau logiciel dans une entreprise. Le projet impliquait 3 interlocuteurs, la société fournisseur du logiciel, la direction informatique et les utilisateurs du logiciel. Le logiciel devait s'interconnecter à plusieurs systèmes de l'entreprise. Mais ça n'avançait pas, ça tournait en rond et il y avait une date impérative à respecter pour la mise en service. Je suis intervenu à raison de 2 demi-journées par semaine car j'étais pris par ailleurs sur une autre mission. Je me suis fixé comme objectif de sortir de mes 2 demi-journées d'intervention sans rien avoir à faire. J'ai essentiellement conduit des réunions. À chaque fois, je n'ai rédigé qu'un seul compte-rendu en temps réel. Je notais les interlocuteurs successifs que je rencontrais, un peu comme dans une pièce de théâtre avec les scènes successives selon les comédiens présents. Et le compte-rendu a été diffusé à tous avant mon départ. Et je suis allé encore plus loin. Je me suis rapidement aperçu qu'il y avait une question de formalisation des échanges entre les systèmes informatiques. Quand j'ai demandé « Où avez-vous décrit les interfaces entre ces systèmes ?», les réponses ont été on en a parlé dans des réunions. Je repose la question, mais c'est écrit quelque part? Non. Bon, alors vous allez me décrire les interfaces de telle façon, c'est-à-dire quelles sont les données que vous échangez, dans quel format, quels sont les fichiers, selon quel processus. Vous allez vous mettre d'accord, le document fera 1 page et vous le signerez. Est-ce que c'est possible pour la semaine prochaine? Ils ont dit oui. La semaine suivante, j'ai demandé si tout le monde était d'accord et ils ont signé en bas. Voilà, sur ce point, c'était fini. C'est le principe de la roue à cliquer, on ne reviendrait plus en arrière. Je vous ai dit que pendant ce temps-là, je réalisais une autre mission. J'intervenais avec des confrères pour le pilotage d'un projet informatique, là encore avec plusieurs sociétés. Je n'avais pas assisté à la première réunion de pilotage et les rôles de chacun n'étaient pas encore bien arrêtés. Nous étions dans la période de cadrage initial. Lors de la 2e réunion, j'ai rédigé discrètement un compte-rendu de réunion. À la fin de la réunion, j'en ai fait part et j'en ai proposé à la lecture. Nous l'avons validé ensemble et la démarche a été conservée pour toutes les réunions suivantes.
D'une certaine façon, nous avons consolidé notre rôle auprès du client. Chacun a une histoire, une culture, une compréhension du monde différente. C'est pour cela que ça frotte, que ça coince entre les équipes, entre les entreprises. Il faut créer ce minimum d'écrit pour se comprendre. Si c'est vous qui rédigez, vous vous apercevrez que vous allez devoir poser des questions pour être sûr de ce que vous écrivez. Ce sera plus clair dans vos têtes et dans celles des autres. Si vous n'êtes pas en position de rédiger, faites rédiger par quelqu'un d'autre, mais surtout, exigez la validation. Cela peut être difficile au début, cela demande un peu de courage, d'audace pour obtenir des engagements. Faire valider peut demander un peu plus de temps dans la réunion. Mais que de temps gagner ensuite dans la mise en œuvre? Et pour répondre à l'objection du temps de réaction, faites des comptes rendus manuscrits, scannez-les pour les diffuser, personne ne vous reprochera de ne pas les avoir tapés. Vous pouvez décliner ce principe pour les comptes rendus de visite, d'entretien téléphonique, les recettes ou acceptations de livraison. Vous pouvez aussi penser à des tableaux de rôle dans un service, une copropriété ou même en famille. À propos des comptes rendus de visite, combien en font? Sans doute moins de 10%, ce qui veut dire que 90% n'en font pas. En adressant un compte rendu de visite à votre interlocuteur, vous laissez une trace et vous vous démarquez. Quand vous vous rappellerez plus tard pour faire le point avec lui, notamment si c'est un prospect, vous aurez sous les yeux tous les éléments de votre rencontre. Est-ce que ça n'en vaut pas la peine? Voici une autre déclinaison du compte-rendu. Je conduis des entretiens téléphoniques d'accompagnement des participants à la formation à la méthode, ainsi que des échanges par courriel. Lors d'un entretien téléphonique, je suggère à mon interlocutrice en stage dans une école Montessori: faites un rapport avec observation-suggestion. Il sera utile pour garder le contact ou pour vous présenter ailleurs. Mieux qu'avec un simple CV. Voici sa réponse reçue par courriel 3 jours après. J'ai mis en application le compte-rendu pour ma semaine d'observation à Montessori. Je l'ai rédigé et livré. Je crois que ce document a contribué à jouer en ma faveur car je me suis fait proposer le lendemain un poste en CDD d'assistante Montessori, ce qui est idéal avant de faire la formation prévue pour septembre. J'ai par ailleurs accepté un CDD en tant qu'auxiliaire de puériculture avant celui d'assistante Montessori. Je vais donc me lancer sur le terrain comme prévu dans 2 semaines. Lors du même entretien téléphonique, elle évoque qu'elle aimerait faire des articles sans savoir par où commencer et en même temps elle lisait beaucoup. Je lui ai suggéré: suite à vos lectures d'ouvrages, faites des articles à livrer à un proche. Voici sa réponse reçue par courriel 6 jours après. J'ai aussi trouvé une lectrice pour mes futurs articles et fiches de lecture. Il s'agit d'une cousine qui travaille en tant qu'auxiliaire de puériculture. Et dans un autre courriel, j'ai envoyé mon premier article sur la lecture d'un livre à plusieurs lecteurs de mon entourage. C'est une dynamique qui intéresse. Je n'ai pas encore de retour sur l'article, mais le partage déjà a été bien accueilli. 6 mois plus tard, elle m'apprend qu'elle est toujours en activité à son école Montessori et qu'elle va publier un article cette fois dans une revue. Vous voyez, elle n'est pas entrepreneur de son entreprise, mais elle est entrepreneur de sa vie. Elle est passée à l'action et les résultats sont là. Maintenant, vous savez. Où et quand allez-vous écrire, faire des comptes rendus, des rapports? Distinguez-vous de la masse. Faites ce que les autres ne font pas. Quand allez-vous passer à l'action? Voilà un outil simple parmi ceux que je propose avec la méthode Statera. C'est du concret, c'est du solide, de l'opérationnel avec des résultats.